Bonjour et bienvenue dans cette 48e Red Pill avec un petit peu de retard. Bon, obligation domestique exige, voilà. Donc, je suis désolée, mais j'ai eu des petits bugs à la maison qui ont empêché que je fasse une Red Pill un peu plus tôt. Euh, Ceci dit, ben voilà, c'est c'est résolu. Euh, je veux d'abord vous remercier, remercier toutes les personnes qui s'abonnent à cette nouvelle chaîne, ce qui est très important puisque c'est ce qui, comment dire, c'est ce qui va lui permettre de revivre. Mais vraiment, merci beaucoup. Autant pour le nombre de vues qui monte vraiment beaucoup, beaucoup, pour vos inscriptions. Merci également pour vos pouces, pour vos partages. Et puis, évidemment, merci à toutes les personnes qui me font des dons. Et je rappelle, dons qui sont juste volontaires. Et si vous le voulez et si vous le pouvez, hein, sachant qu'il n'y a aucune obligation dans le mot don. Donc, ça résout le problème des gens qui ont justement de la difficulté avec les dons. Hein. On ne demande pas des dons, on propose, on dit que c'est possible. Point final, sans attente. Donc, de quoi je vais parler aujourd'hui? En fait, ce qui m'est venu, c'est par rapport à tout ce qui se passe, de prendre un petit peu, et puis même beaucoup, de hauteur. Hein. Quand je veux dire, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire, regarder les choses, mais d'un point de vue un peu plus haut, c'est-à-dire sortir un petit peu aussi du stress, de l'adrénaline dans laquelle on peut baigner ou se baigner intérieurement, et éventuellement euh, de vieilles émotions, on va les appeler comme ça, et de vieilles réactions qui se remettent en route automatiquement. Même si c'est très intéressant de voir qu'il y a des choses qui se mettent en route, euh, parce que bon, on dit c'est à nettoyer, mais justement, je pense qu'en prenant de la hauteur, on a encore plus de pouvoir là-dessus, sur nous-mêmes et sur le regard qu'on a sur les événements, sur ce qui est en train de se passer. Voilà. Donc, ce qui m'a inspiré ça, en fait, c'est vraiment ce qui s'est passé avec, tout le monde l'a vu, avec d'été, hein. La façon dont ça s'est passé, dont ça a été annoncé, l'attente que ça a provoqué, bon, chez certains un peu la panique, chez d'autres, bon, des questionnements, hein, euh, qu'est-ce qui va se passer réellement, etc. Et puis, chez d'autres, enfin, je me mets un peu dans cette catégorie. C'était vraiment, mais qui va être réellement arrêté? Bon, parce que voilà quoi, et c'est ça, prendre de la hauteur, c'est de pas plonger dans le narratif, la description, d'autant plus qu'on sait que D'été, c'est un maître de l'art de la guerre, donc on se doute bien quand il annonce quelque chose qu'il faut aller regarder en arrière. Et puis, c'est pour ça que je parle de prendre de la hauteur. C'est ce qui a la meilleure vision. On voit ce qu'il y a en avant, puis on voit ce qu'il y a en arrière. Voilà. Donc, oui, il y avait vraiment quelque chose en arrière, quelque chose de gros, hein, puisque c'est arrivé jusqu'à la démission de ce fameux juge. Et ça a égratigné au passage, je le précise, d'autres qui ont eu les mêmes sources de financement et qui avaient des plans pour faire des choses similaires. Ils se sentaient bien malins. Ils avaient même, pour certains, annoncé que eux aussi, ils avaient, mais là, c'est silence, silence radio, parce qu'ils savent très bien qu'il va leur arriver la même chose et que les choses vont se savoir. Bon, donc, c'est vraiment ce qu'on appelle une révélation, effectivement. Et je pense qu'il faut tout regarder maintenant de cette façon-là. C'est pour ça que je parle de prendre de la hauteur. Donc, on a eu ça, on a eu une leçon et pas dans le sens négatif, leçon, c'est-à-dire une occasion d'apprendre à regarder les choses autrement,
en live, hein. Ça a été vraiment, vraiment intéressant. Et c'est bien pour nous, pour notre croissance, notre expansion, notre vibration. Et donc, je propose qu'on prenne de la hauteur aussi sur tous les autres événements. Alors, il y a les événements en France, il commence à y en avoir dans d'autres pays aussi, Pakistan, Israël, etc. Euh, Prendre de la hauteur pour aller vraiment décrypter ce qui est en train de sortir au niveau des révélations, justement. Et ce qui sort toujours, c'est de la corruption. Hein, c'est pas compliqué, c'est voilà, on n'a rien d'autre à espérer comme sortie. Ça sera surtout pas des anges qui vont sortir de là, mais c'est vraiment la corruption, la façon dont c'est ficelé, la façon dont ça fonctionne, etc. Alors bon, bah, en France, vous le savez, corruption, Mac, euh, Parlement, c'est etc. Et puis évidemment, ce qu'on appelle d'un mot bizarre, les forces de l'ordre, où on voit que certains sont extrêmement corrompus, euh, agissent dans l'illégalité, etc., etc. Donc, en prenant de la hauteur, on voit que quelque part, ces manifestations permettent de voir vraiment ce qui est là. Et je pense qu'il faut se mettre de ce point de vue-là. Après, j'ai pas de, comment dire, je ne dirais pas il faut pas sortir dans la rue, il faut pas faire ceci, faire cela. Euh, c'est pas mon rôle. Je sais personnellement ce que je ferais pour moi si j'étais là, mais ça n'est que moi. Donc, chacun doit y aller avec son ressenti. Il y a une, la rue est une chose, il y a d'autres choses aussi. À chacun de choisir son action. Mais voilà. Donc, il y a des événements finalement qui sont, je vais peut-être vous choquer, mais presque des non-événements comme bon en Israël. Hein, c'est le renvoi du ministre de je sais plus quoi, le fait de lui avoir retiré son poste, qui met le feu aux poudres. Mais c'est la même chose en France. Bon, ben oui, les retraites, c'est une chose, mais là, on voit, je pense que c'est l'étincelle. C'est l'étincelle qui fait que, et puis, c'est l'étincelle dans ce contexte actuel où l'énergie, où les vibrations sont devenues assez hautes pour que les choses se manifestent, soient révélées. Donc, je ne ferai pas plus de commentaires sur le pourquoi, le comment, la machine euh, la machine des manifs, etc. C'est pas ça le sujet. C'est vraiment de regarder ce côté apocalypse, révélation, le vrai sens du mot apocalypse, qui sont en train de se dérouler sous notre nez. Et il faut justement euh, prendre cette opportunité pour regarder ce qui se révèle les rouages de toute cette comment de toute cette manipulation pour vraiment euh, non pas plonger dans l'émotif, mais regarder les choses se défaire tranquillement, se mettre au grand jour et donc devenir parce que comment ce sont des choses qui vivent dans l'ombre. Donc, à partir du moment où on met la lumière dessus, bah, elles n'existent plus puisqu'elles n'existent que par l'ombre. Hein, c'est à peu près comme ça que ça se passe. Et puis, évidemment, on ne peut pas passer à côté de ce qui se passe au niveau bancaire. Alors, au niveau bancaire, vous le savez, on en a largement parlé. QFS, les BRICS, etc., la Banque des BRICS. Voilà, donc c'est ce qui est en train d'arriver aussi. Donc ça aussi, c'est un spectacle, ça se révèle. Tout le monde en avait et en a ras-le-bol des banques, de la pression des banques, voilà, d'avoir l'impression de ne pas être propriétaire de ce qu'on a
maigrement récolté, hein, c'est-à-dire l'argent, les salaires, etc. Donc, je pense qu'il y a une énergie de ras-le-bol, une vibration de ras-le-bol partout qui fait en sorte que, ben oui, c'est le château de cartes, les dominos qui sont en train de s'écrouler. Et puis, évidemment, on a le côté guéguerre. Bon. Ça, j'espère que tout le monde sait pourquoi il y a cette guerre en UKR, que tout le monde connaît les liens avec la mafia Khazar, avec le trafic humain, avec les biolabs, etc. Donc, je ne referai pas l'histoire, mais c'est aussi pour révéler les choses. Alors, le temps que ça prend le temps que ça prend, ça fait combien de milliers d'années que ce système est en place? Donc, prendre de la hauteur, c'est ça aussi, hein. C'est de regarder, c'est de calmer cette impatience en regardant ce système qui est en place depuis extrêmement longtemps, en le regardant se défaire et en regardant ça de plus haut. Bon, ben, c'est le temps finalement ne nous dérange plus, hein. C'est comme si de plus haut, on avait une perspective et finalement, quand on regarde de plus haut, on se dit, mon Dieu, ça se défait très vite par rapport au temps pendant lequel ça a été maintenu en place. Et prendre de la hauteur, alors ça a il y a deux autres volets dans le prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur, ça nous permet aussi, et là je vais vraiment insister, il se passe des choses dans chaque pays, hein, on le sait, sauf au Canada où il se passe rien, mais c'est pas grave, ça viendra. Donc on a les États-Unis, on a bon Israël, Pakistan, France, Allemagne qui est aussi, donc plusieurs pays d'Europe, la Hollande. Il se passe pas mal de choses un petit peu partout, mais ça n'est comment dire, ce qui se passe, c'est vraiment vibratoire pour moi, et c'est pour ça que quand on est plus haut, on peut le voir, et c'est l'effondrement d'une grille. Cette grille, c'est un petit peu comme si vous imaginiez, pardon, une espèce de grillage barrière tout autour de la planète. Alors, si vous la mettez plate, si vous avez la Terre plate, vous mettez le grillage comme ça. Si elle est ronde, vous le mettez comme ça. Si elle est très grosse, vous le mettez comme ça. M'en fous. C'est la grille archontique, etc., qui a été maintenue et les agents sur notre planète étaient les agents, la mafia Khazar, etc., qui a mis en place, qui a maintenu bon, plein de choses, hein, des hybrides, euh, des coquilles vides, des pas humains qui avaient l'air humains quand même, etc., etc. Donc, et cette grille-là, bah, c'est tout l'ensemble de ce dans quoi on a baigné, c'est-à-dire nos lois, les États, la façon dont on a appris à penser, à concevoir les choses. C'est également la façon dont on se soigne, tout ce qui est enseigné, tout ce qui est nos relations dans la vie. Il faut tout remettre en question. Et le fait de prendre de la hauteur, eh bien, ça nous permet de voir les points d'effritement de cette grille qui avait été mise en place. Moi, j'avais eu la vision, il n'y a pas très très longtemps, de vraiment un effritement de la grille. Elle était pleine de trous. J'avais vraiment eu cette vision-là. Bon, enfin bref, quoi. C'est venu spontanément, j'ai pas cherché, ça s'est imposé à moi comme ça, et j'ai vu vraiment mais un très gros effritement. Et c'est une réalité parce qu'il faut que cette grille-là s'en aille, cette matrice, si vous voulez, ce que beaucoup ont appelé la matrice. Euh, bon, j'ai déjà expliqué ce que c'était qu'une matrice et que c'était un petit peu. Alors, je préfère le mot grille finalement parce que le mot matrice a été mal compris. Donc, en fait, imaginez cette grille-là, elle est pleine de trous, mais qu'est-ce que se passe quand vous avez, je sais pas, une grille, par exemple un grillage, c'est cisaillé de tous les côtés, bah, à un moment donné, tout dégringole. On en est là. On en est là. Parce qu'il y a eu tellement de cisaillement de fait. Alors bon, on pourrait se demander qu'est-ce qui a été cisaillé. Ça sert à rien d'aller chercher les détails, mais
c'est vraiment cette grille planétaire qui est en train de se défaire. C'est pour ça que je vous dis prenez de la hauteur. Et prendre de la hauteur, ça permet aussi de sortir dans du nationalisme. Tu vois, ça se passe que chez nous. Et puis, je dis ça parce que je vois beaucoup de difficultés à réagir, encore beaucoup quand je publie et que ce sont des gens qui sont en France, il y a beaucoup de difficultés à réagir à ce qui se passe aux États-Unis. Et au contraire, quand c'est quelque chose qui se passe en France, c'est tout de suite le cocorico, tout le monde nous suit, ou qu'est-ce qui se passe ici. Euh, bref, quoi. Et à la fois, oui, il y a une culture de chaque humain, en fait, chaque humain, mais cette culture-là, je viens de vous le dire, qui est-ce qui nous l'a imposé, enseigné? Donc ça, c'est aussi une question à se poser. On peut la remettre en question, à mon avis. Il faut le faire. Et donc, prendre de la hauteur, bah, ça permet aussi de voir globalement, de revoir globalement ce qui a été imposé, parce que ça a été imposé à tout le monde avec des spécificités selon les pays, hein. Chacun a eu son petit bout de rôle, hein, pour essayer à un moment donné de remettre tout ça ensemble et pour faire le fameux nouvel ordre mondial qui était le plan final. Bien, ça marche pas du tout. C'était le coup de poker, il y a eu des ratés, bon, je reviendrai pas dessus. Il y a eu des urgences à changer les choses et c'est ça qui a créé tous les ratés, entre autres choses. Mais c'est l'élévation des vibrations euh, de tout le monde sur la planète, mais particulièrement depuis cette crise coco qu'on a connue, où ça a permis un énorme réveil et partout, partout sur cette planète. Donc, cette grille est en train de s'écrouler complètement. Et c'est ça. Quand on prend de la hauteur, on voit que c'est important parce que c'est pas juste un pays, c'est pas juste ceci. Tout ça fonctionne en même temps. C'est là, c'est pas vraiment l'événement de tel pays qui est important. C'est de regarder, oups, tel pays, ça fait un gros trou dans la grille à tel endroit, tel autre, il fait un gros trou dans la grille à tel endroit, un autre là. Et là, on s'aperçoit que la grille ne tient plus. C'est pour ça que je vous dis, il faut prendre de la hauteur. Ça permet de voir ça de façon globale et non pas de façon locale. On peut le dire comme ça, hein. Parce que il faut que cette grille disparaisse partout, autant en Indonésie que ce qui a été imposé dans les îles machin, sur le continent australien, etc. Tout le monde a été enfermé à l'intérieur de ce plan-là, finalement, qui était le plan bon, on peut dire des archontes, un plan archontique, hein, c'est-à-dire le côté très sombre et dominant euh, de, pas toute la galaxie, mais en tout cas de cette planète. Et le fait de s'élever, de regarder ça de beaucoup plus haut, ça permet aussi de monter encore un peu. Ouais, c'est intéressant toujours de monter, monter. Euh, Moi, ce que je ressens quand je fais ça, quand je pars sur des visions de plus en plus larges et hautes, je sens que mes vibrations changent. Hein, c'est tout bête. Même si c'est, en fait, tout part de l'intention de voir ça autrement, et ça change nos vibrations. Donc, on va monter plus haut parce que vous connaissez probablement l'histoire de l'effet papillon, hein, le battement de l'aile d'un papillon sur un cerisier japonais à Tokyo se répercute partout autour de la Terre et change, voilà. Donc tout le monde ou à peu près connaît cet effet papillon. C'est pas juste au niveau de la Terre. L'effet papillon, c'est au niveau de l'univers. Alors, on va dire déjà de la galaxie. On va arrêter de monter trop haut d'un coup. Au niveau de la galaxie, c'est vraiment, comment dire, la situation de la Terre et ce qui était en train de se passer avec cette grille et la mise en esclavage total, destruction
comment, de l'humain avait des conséquences par l'effet papillon, mais un effet papillon galactique qui est réel, hein, une molécule dans l'univers qui change l'univers, ça se comprend très bien. Je change une molécule, je la retire ou je sais pas, je la configure autrement. Si je suis un généticien ou un chimiste, je configure ça autrement. Eh bien, ça change. Hein, ce qui se passe, on intervient dans quelque chose d'existant, on change tout. Donc, imaginez que si ce plan avait fonctionné, bien tout simplement, ça a changé la phase de la galaxie. Pas seulement au niveau d'avoir un point fort archontique sur la Terre qui devenait éventuellement dangereux pour aller créer des colonies ailleurs, ce qui est quand même une réalité aussi, et éventuellement créer des troubles sur d'autres systèmes, on va dire systèmes, hein. Comme ça va éviter d'aller chercher chacun un par un. Et donc, il y avait ça, mais c'est surtout aussi que au niveau énergétique, ça change les choses. Et donc là, on est en train, ce qui se passe actuellement sur notre planète, c'est pour ça qu'on a de l'aide, que les gens soient d'accord ou pas avec ça, nous avons de l'aide. Pourquoi? Parce que ça concerne toute la galaxie et aussi, quelque part, tout l'univers, c'est-à-dire l'ensemble des galaxies. Parce que on a cet effet papillon et que cet effet papillon pouvait vraiment endommager, créer des bugs, on va le dire comme ça, dans la vie d'autres civilisations dans cet univers. Donc, tout le monde a intérêt à coopérer. Et pour les gens qui ne croient pas à l'Alliance galactique, réfléchissez 2 secondes. Nous ne sommes pas isolés. Nous sommes dans un ensemble, dans une galaxie. Et ce qui se passe ici a un impact ailleurs. Donc c'est normal qu'il y ait une alliance galactique qui veuille vraiment faire en sorte que tout ça soit nettoyé, que la vibration non seulement reste intacte, ne descende pas, mais s'élève, puisque tout est en expansion. On est dans un univers en expansion, donc au niveau vibratoire, on est en expansion aussi, ce qui est la nature de l'univers dans lequel on vit. Donc, c'est pour ça qu'il faut regarder ça de plus haut et voir l'importance qu'a notre planète. Et ce qui se passe actuellement dans la libération de notre planète, l'importance que ça a au niveau galactique, ce qui va peut-être calmer un petit peu ceux qui ont peur, qu'on attend les galactiques. On n'attend pas les galactiques, ils sont déjà là. Et ils sont là. Il y a juste à regarder les anciennes représentations. Ils sont pas là depuis ce matin. Hein. Ça fait longtemps qu'il y a des galactiques qui sont ici parce que c'est dire il y a des gens qui attendent les galactiques, c'est nier le fait qu'on est un monde uni, on est un univers uni et tous interdépendants les uns des autres. Je n'arrive pas à comprendre ces personnes soi-disant très évoluées. Je vais égratigner deux, trois trucs au passage. Mais ces personnes qui soi-disant ont un niveau vibratoire ou une ouverture, etc., et qui pratiquent des thérapies X, Y, Z et qui n'arrêtent pas de dire, mais il ne faut pas attendre les galactiques, il ne faut pas. euh, D'abord, c'est transformer le désir c'est un peu pervers pour moi, parce que transformer le désir de contact, de relation avec quelqu'un d'autre, c'est comme si tu disais, mais il faut pas avoir des Chiliens. Si tu vois un Chilien, non, 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 il faut pas attendre de voir un Chilien. Si tu vois un Chilien, tu es content, quoi. S'il a l'air sympathique, tu vas échanger avec lui. Mais c'est pareil avec les galactiques, il faut s'arrêter d'être parano. Hein. Donc, il y a ce côté-là qui est de frustrer des gens de leur satisfaction d'échanger, euh, voilà,
même si ça n'est que ça, d'échanger, même un sourire, une poignée de main ou un coucou de loin, peu importe. Mais il faut s'arrêter de distiller la peur parce que je pense que, voilà, il y a des gens qui sont passés maîtres dans l'art de distiller cette peur et qui donc en arrivent à faire en sorte que les gens se coupent de cette réalité galactique dans laquelle on est. Hein. C'est une, c'est tout simplement la réalité, c'est tout simplement comme ça que ça existe et que ça fonctionne. Et pour la millième fois, c'est pas une première que des êtres des, des êtres vivants, des d'autres, certains sont humanoïdes, d'autres pas du tout, mais visitent la planète, certains avec des bonnes intentions, certains avec des mauvaises intentions, hein, c'est la même chose que les Chiliens, il y en a des sympas, il y en a des pas sympas. Bon, c'est tout. Ça, c'est après, c'est à nous d'apprendre à reconnaître comme on sait, quand on croise un humain, il y a des gens qui, ouh, j'ai pas envie de, voilà, ou il y a des gens, on est attiré par eux. Bon, ben voilà, c'est du feeling, c'est du ressenti. Il se passe la même chose avec les galactiques. Mais c'est pas parce qu'on va se mettre des pots de banane devant les yeux en disant non, non, faut pas attendre les galactiques, on n'attend rien du tout, ils sont déjà là. OK? Et nous-mêmes, en plus de ça, le pire de cette attitude-là, c'est que nous-mêmes, nous sommes des galactiques à différents, pour différentes raisons. Premièrement, parce qu'on a vécu dans ce qu'on pourrait appeler le passé, même si le temps n'existe pas. Et si le temps n'existe pas, on vit dans d'autres dimensions, sous d'autres formes, dans d'autres systèmes. Et je dis système parce que je ne veux même pas dire galaxie, ça peut être hors galaxie. Alors, il y a des gens qui reconnaissent ça. On a le droit au niveau éthérique, hein, d'être ailleurs, mais on n'a pas le droit de reconnaître cette réalité-là. C'est très, très mélangé. Donc, on a éventuellement été incarné en d'autres choses. Voilà, notre, on est, on est galactique. Donc, à partir du moment où on reconnaît ça, pour l'instant, dans l'instant présent, on est dans cette conscience, cette densité, cette conscience de notre corps, ce qui ne nous empêche pas, pour certains, d'avoir accès à d'autres niveaux de cette conscience-là, puisque bon, voilà, on a différents corps, différents niveaux de vibration et d'énergie, mais c'est une chose qu'il faut absolument considérer comme une réalité. Nous sommes des galactiques en contact avec des galactiques depuis toujours. OK? Euh, il y a de tout dans les galactiques, comme il y a de tout sur cette planète. À nous de faire le discernement, à nous d'apprendre à dire non dehors quand on n'a pas le feeling avec certaines personnes et de dire, OK, c'est bon quand les choses se passent bien. Voilà. Donc, il y a eu à un moment donné une dérive sur cette planète qui a fait qu'on a accepté l'inacceptable par probablement ignorance ou parce qu'on a voulu nous maintenir dans cette ignorance en faisant des fausses promesses. Bref, on a donc cette leçon qui est apprise et on peut effectivement et on doit reconnaître cette dimension galactique que nous avons et ces contacts que nous avons et que nous allons avoir de plus en plus avec des êtres qui viennent d'ailleurs. Alors, pour quelles raisons? Ben, ça peut être de simples voyageurs, ça peut être des personnes qui ont des rôles effectivement à jouer, des échanges qui vont se faire entre nous. Et quand je dis échange, je dis bien échange, c'est-à-dire que si moi j'échange avec quelqu'un, c'est que on a des choses qu'on se transmet. Alors, il peut y avoir échange au niveau technologique, il peut y avoir échange au niveau tout simplement amitié, il peut y avoir échange au niveau, je sais pas, plein de trucs qu'on peut échanger. Je l'ai déjà dit, il faut s'arrêter de se voir tout petit, tout machin, et à partir du moment où des galactiques vont arriver, ils seront supérieurs à nous. C'est quand même pervers comme façon de penser, et c'est très 3D, très dans l'éducation quantique. Donc, ils vont arriver, ils sont supérieurs à nous. Nous, on est des petits pets de rien du tout. Donc, on n'a rien à. Voilà. Donc, ils vont nous imposer. Ah, c'est quoi ce truc-là? C'est quoi?
Ça fait, voilà. Donc, prendre vraiment de la hauteur. Donc, je vous dis là, hein, on prend de la hauteur par rapport à un événement terrestre, par rapport à ce qui se passe sur notre planète, et puis par rapport à la réalité dans laquelle on vit. Et la réalité dans laquelle on vit, c'est l'univers, c'est un ensemble de galaxies et donc des galactiques comme nous répartis un petit peu partout, avec lesquels on a nécessairement des contacts. Et ce qui se passe sur leur monde a aussi de l'impact chez nous. J'ai dit, bon, ce qui se passe sur la Terre, c'est l'histoire du battement d'ailes de papillon. Oui, mais chez eux aussi, c'est l'histoire du battement d'ailes de papillon. Donc voilà, on est impacté aussi positivement ou éventuellement négativement par ce qui se passe dans cet univers. Et ça, il faut vraiment aller se resituer au bon endroit. Euh, je pense qu'au niveau vibratoire, c'est une des choses qui est très importante, c'est d'être capable de faire cette expansion de conscience. Parce que pour moi, c'est ça, c'est de prendre conscience et d'accepter également les images, les sensations qu'on vit surtout quand on va se brancher volontairement sur cette expansion, il y a la plupart du temps des images qui nous viennent, des sensations, des ressentis, des feelings de quelque chose. Il faut l'accepter, hein. Ça fait partie de cette expansion, ça fait partie de l'expérience qu'on est en train de mettre en place parce qu'on a été endormi pendant des siècles et des siècles à penser qu'on était juste sur une planète, bah oui, qu'ils avaient essayé d'enfermer dans une grille. Malgré tout, il y a eu des contacts avec des galactiques positifs, bienveillants, malgré cet enfermement et cette grille. Mais on a été éduqué à être, voilà, on est juste nous, voilà, tu regardes la Lune, c'est pas habité. D'ailleurs, il y a un truc marrant. Je vais vous le dire, ça vient de me revenir. C'est un truc qui me fait toujours rire. Qu'est-ce qui se passe quand les gens de la NASA ou nos scientifiques, ah oui, ceux qui mentent jamais, vous savez, quand ils cherchent, soi-disant, des planètes, qu'est-ce qu'ils cherchent? Des planètes habitables où il y a de l'eau, de l'oxygène, comme si nous étions le seul modèle de vie dans cette galaxie. Mais il y a peut-être il y a peut-être et sûrement, pour moi sûrement, des êtres qui respirent, je sais pas moi, du CO2, des vapeurs de soufre. J'en sais rien, mais les mondes avec des êtres intelligents, tout l'univers est intelligent, mais je veux dire des êtres qui ont pris une apparence, un corps, etc., qui peut être très différent d'une autre, eh bien, n'ont pas nécessairement les mêmes critères de vie, les mêmes besoins pour vivre. Ils sont adaptés au monde et à la densité dans laquelle ils sont, donc ils sont adaptés à ça. Il faut considérer aussi une chose très importante. Ben là, on va aller voir ce qui se passe en dessous, même en prenant de la hauteur, c'est que beaucoup de planètes sont habitées à l'intérieur. Certaines planètes ne sont pas réellement habitables à l'extérieur et sont habitées à l'intérieur. Donc, ils peuvent bien chercher à la surface des traces d'eau et d'oxygène. Il peut y avoir tout un peuple en dessous qu'ils ne voient pas parce que, voilà. Mais bon, ça sont nos scientifiques qui savent tout. Ils connaissent tout et ils mentent jamais. Ouais, d'accord. Donc, c'est la façon dont ils cherchent les choses. Mais c'est une façon qui nous enferme, nous, parce que c'est vraiment bah, le seul modèle qui existe, c'est nous. Puis comme on n'en trouve pas ailleurs, ben, regardez, on vous confirme qu'il n'y a rien dans cet univers à part ce qu'on vous dit sur cette petite planète. C'est vraiment épouvantable comme manipulation. Parce que c'est de la manipulation très fine, c'est qu'on ramène de la pseudo-science, des pseudo-preuves, et que personne ne dit, mais qui a vérifié ces preuves? Qui a vérifié ces recherches? Ah non, ça fait partie aussi de cette grille quantique. C'est la science, donc c'est vrai. Oui,
On l'a vu là, Coco, c'était de la science. Oui, vague, c'est de la science. C'est vrai. Mais oui. Donc, je pense que justement, on en est à tout remettre en question. Donc, c'est pour moi extrêmement important de voir les choses vraiment en expansion parce que c'est notre réalité et on a été enfermés comme si on nous rétrécissait, un petit peu comme, je sais pas moi, si dans des poupées russes, on a été condamné à être la toute petite qui est au milieu, puis qui est enfermée dans les autres, puis qui peut pas sortir, puis qui peut pas voir ce qu'il y a autour. Et non, mais c'est un petit peu ça qu'on a essayé de faire avec nous. Donc, quand je dis remettre en question, oui, tout est à remettre en question parce que tout a été fabriqué pour qu'on sente pas grand-chose d'ailleurs, mais qu'on ait l'impression qu'il n'y a que le fonctionnement sur cette terre. Il faut surtout pas aller regarder comment les autres fonctionnent de façon harmonieuse, surtout pas. Imaginez un peu qu'on découvre comment certains mondes sont libres, souverains, à quel point les personnes peuvent être souveraines, bien dans leur peau, etc. Faut pas qu'on découvre ça. Donc oui, si, là maintenant, on le découvre et je vous dis, pour moi, une des choses importantes, c'est cette expansion-là, ça peut être en image, en visualisation, etc. L'impression de monter, de voilà. Et puis je vous dis de laisser venir ce qui vient. Surtout ne rien censurer. Ça, c'est extrêmement important. Ah non, mais j'ai senti ça, mais ça doit être mon imagination. Mais non, 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 non. Laissez faire. Laissez faire tout ça. C'est vrai que dans ce monde archontique, on nous a appris que si on avait des trucs comme ça qui étaient pas selon leurs normes, ben, on était menacé de folie. Oui, c'est l'arme ultime. On est des dingues, on est des fous, et puis bah, peut-être qu'on est schizophrène et qu'il va falloir nous donner des grosses pilules pour qu'on ne pense plus. Bref, mais c'est pas ça. De toute façon, on fait chacun, et ça c'est important, on fait chacun notre travail à l'intérieur de nous, on vit cette expansion. On n'est pas là pour la raconter à tout le monde et aller convaincre tout le monde. Ce sont des expériences qu'on vit de façon strictement individuelle. Donc, on peut dire oui, je suis capable voilà, de me sentir un être galactique. On n'est pas obligé d'aller prêcher les détails, les machins, les trucs, etc. Et surtout, bah, ceux qui ont ce genre de phénomène depuis qu'ils sont tout petits, des choses bizarres qui leur arrivent à tous les niveaux, dont je fais partie, on sait instinctivement qu'il y a des choses qu'on ne partage pas. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Moi, je savais ça quand j'avais 3 4 ans. Personne ne me l'a enseigné, mais je savais qu'il y avait des choses, fallait pas en parler, fallait pas le dire. C'était beaucoup trop, je sais pas si j'interprétais ça comme dangereux ou autre, mais c'était vraiment, touche pas à ça, dis pas ça, même pas à mes parents. Même si j'avais confiance, si j'étais dans un milieu où je me sentais bien, je n'en parlais pas parce que quelque part, je savais que bienveillant, oui, mais au point d'accepter des bizarreries, bah, ce que eux considéraient comme des bizarreries, pas forcément. Donc j'avais mon système de voilà. Alors qu'il y en a d'autres qui ont des parents qui sont très ouverts. Voilà. Donc mais c'est plus rare. C'est plus rare. Mais j'en veux pas du tout à ma famille de ne pas m'avoir laissé parler de ça. Ça ne me dérangeait pas. J'avais aucun besoin d'aller raconter mes histoires, ce que je voyais, ce que je faisais, où j'allais me promener. J'avais aucun besoin de raconter ça à qui que ce soit. J'étais bien dans ce monde-là, point final. Et dans le monde, euh, puisque, et dans ce monde incarné aussi, en fait. Et si vous cherchez un peu dans l'enfance, souvent on a tous ces mondes-là qui se superposent. Quand on est enfant, on a une superposition de choses qu'on apprend à écraser, hein, parce que l'âge de raison, et puis là, attends, faut s'arrêter de rêver, faut s'arrêter d'imaginer des choses, faut s'arrêter de ci, faut s'arrêter de ça, et il faut devenir soi-disant cartésien. Ouais, ouais.
c'est ça. Mais ça, on ne devient pas cartésien, on devient manipulé par le système archontique. C'est tout à fait différent. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Donc appliquer ça, cette façon de voir, autant aux événements qui se déroulent que aussi à toute cette vie et toute cette expansion et tout, parce qu'on n'est qu'au début, tout ce qui est en train de se mettre en place. Parce que ça n'est pas qu'on attend les galactiques, c'est que ils sont venus sans trop se faire voir ces dernières années ou millénaires, bien que, mais il y a fort à parier. Pour certains, ça va être un pari. Pour moi, c'est une certitude que ça va être très clair. Ils vont se manifester, comme on voit un avion passer qui fait, je sais pas moi, Toronto-Atlanta. Pouf, tu vois l'avion dans le ciel. Voilà, c'est beau. Il y a des gens qui vont atterrir là-bas. Mais ça va être la même chose. On va pouvoir le voir en disant, tiens, il y a un vaisseau. Ah, où est-ce qu'il va atterrir? Un machin, truc. Ok, c'est beau. Tiens, il y en a un qui se promène là. Il vient. Voilà. C'est à ça qu'on doit s'attendre parce que c'est notre réalité d'être euh, un maillon de la galaxie, de l'univers. Hein. Donc, euh, tout, comment? On va effectivement se reconnecter. Il y a eu une séparation. Ce qui est artificiel, c'est la séparation qu'il y a eu entre les galactiques, je dis galactiques, entre les êtres qui vivent ailleurs, qui vivent dans d'autres mondes, et nous. Hein. Mais là, maintenant, il faut vous attendre à ça. C'est la grande ouverture qui arrive. Ça va être une réalité ordinaire, quotidienne, bienveillante. Et ça, c'est à nous de faire le. C'est vrai qu'il peut y avoir des gens des êtres malveillants qui viennent d'ailleurs, mais je vous l'ai dit, là, votre voisin, il n'est pas forcément bienveillant. Voilà. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important de développer ce que je vous ai déjà dit, ce neutre, de revenir à ce point neutre pour pouvoir profiter euh, de notre feeling, de nos ressentis et pouvoir travailler vraiment avec ça profondément, ce qu'on ressent face à quelqu'un, c'est tout. Donc c'est important, c'est un entraînement qu'on fait actuellement qui va nous servir de plus en plus dans le futur. Voilà. Et si on a besoin d'être rassuré, la seule chose qui peut nous rassurer, c'est de faire confiance à notre ressenti. C'est la seule chose fiable qu'on va avoir en tant qu'être souverain. Faire confiance à notre ressenti, quelle que soit la couleur du ressenti. Hein. C'est notre guide, c'est notre fil, et c'est avec ça qu'on va fonctionner particulièrement dans tout ce qui est échange vécu avec d'autres personnes. Voilà. Donc, j'ai fini de raconter ce que je voulais vous raconter aujourd'hui, la façon dont je voulais qu'on regarde un petit peu à la fois ces événements qui sont en train de se dérouler, mais également de ceux qui vont arriver, parce qu'on n'est que dans le début. Donc, il y a énormément de choses qui vont basculer parce que je vous l'ai dit, cette grille est en train de tomber et plus on va couper des petits morceaux de métal, mais plus, voilà, à un moment donné, il n'y a plus rien qui tient. Puis on est content qu'il n'y ait plus rien qui tienne parce que c'était vraiment hein, quelque chose de costaud et de très lourd, très très lourd pour rester juste à la surface. Très lourd et même plus que lourd. Donc, je vous remercie. Et vous allez avoir juste en dessous de cette vidéo, comme d'habitude, vous cliquez sur le plus en dessous. OK? Et là, ça va se dérouler. Et vous allez avoir le lien de mon VK, parce que beaucoup de gens me le demandent, on t'a pas trouvé sur VK. Ben oui, mais cliquez en dessous. Hein. Il y a le lien de VK. Vous allez avoir le lien d'invitation pour le groupe Telegram qui est juste en dessous, juste à cliquer pour rejoindre le groupe. Vous allez avoir également le lien de Odyssée, là où la totalité des Red Pill, depuis la première, j'ai tout remis
en place sur Odyssée. Donc, vous avez la totalité des Red Pill qui est sur Odyssée. Et puis, le lien de CrowdBunker sur lequel vous avez donc toutes les vidéos que je considère comme un peu à part, la Mafia Casar, la fraude du nom, Nezara, etc., tout Big Pharma. Toutes ces vidéos-là sont sur CrowdBunker et le lien est juste en dessous de la vidéo. En plus de ces liens, vous allez avoir le lien pour faire les dons par PayPal. Tant pis pour ceux qui n'aiment pas les dons. Je vous remercie d'avance d'ailleurs. Et puis, vous avez également en dessous, en cliquant sur le plus, le lien pour la formation de guérisseur spirituel à distance, qui est une formation d'énergéticien. Voilà. Donc, vous avez absolument tout ce qu'il vous faut juste en dessous. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine Red Pill. Merci et salut!